Messieurs les ministres, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de division aérienne, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les attachés de défense, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées, chers grands anciens, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver sur cette auguste esplanade du quartier Dial Diop, témoin silencieux des belles pages de l'histoire glorieuse des armées sénégalaises. La grande famille militaire et ses alliés se réunissent aujourd'hui pour l'installation du chef d'état-major général des armées dans ses nouvelles fonctions. Cette cérémonie solennelle illustre ainsi la place privilégiée occupée par les armées dans la vie de la nation, mais aussi l'engagement résolu de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, dirigé au rang de priorité la politique de la défense du sanctuaire national. Cet événement, bien que de tradition, est aussi empreint de fort symbolisme. En effet, dans un rituel bien consacré, cette cérémonie offre au chef d'état-major général des armées l'opportunité, au lendemain de sa nomination, de décliner devant les grands commandements et services et face aux drapeaux et étendards des unités son ordre du jour numéro 1, dans lequel il indique les axes majeurs autour desquels il compte exercer son commandement. Cette cérémonie traduit, en outre, la vitalité des armées, qui demeure une institution forte, nourrie de l'apport des différentes générations qui se succèdent à son service. Elle est enfin et surtout la marque de l'esprit de discipline et le signe de la cohésion des armées, discipline et cohésion autour de leur chef, en l'occurrence le général de corps d'armée Cheikh Wade, à qui j'adresse d'emblée mes chaleureuses félicitations pour son accession aux lourdes et exaltantes fonctions de chef d'état-major général des armées. Mon général, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance, car il a reconnu en vous la compétence et les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées l'outil performant dont la nation tout entière est fière. Pour vous avoir côtoyé, je suis animé par ce même sentiment et demeure assuré que vous saurez maintenir les armées sur la trajectoire d'excellence tracée par vos illustres prédécesseurs. Véritablement, votre parcours donne la pleine mesure de vos capacités à tenir et raviver le flambeau. À l'analyse, votre carrière est essentiellement placée sous le sceau des opérations qui, comme nous le savons, constituent la finalité des armées.
Ce parcours, depuis votre sortie de l'Académie royale de Meknès du Maroc en 1986, a été jalonné d'affectation en unités opérationnelles et en état-major. Je citerai entre autres vos passages successifs comme chef de section, commandant d'unité, officier adjoint et chef de corps du prestigieux bataillon de commando. Vous avez également occupé plusieurs fonctions en état-major, successivement comme rédacteur au sein des divisions instruction sport, puis technique, renseignement de l'état-major général des armées, avant d'être le chef de la division des opérations de l'EMAD, le chef du centre de planification et de conduite des opérations, le chef de la cellule du commandement de la formation et le sous-chef opération à l'état-major général des armées. Votre parcours vous a fait déployer dans de nombreux théâtres extérieurs, du Libéria à la frontière entre l'Irak et le Koweït, en passant par l'Éthiopie, la Somalie, puis la Gambie, comme chef de l'état-major de la force de la CEDEAO lors de l'opération Restore Démocratie dans ce pays voisin et frère. En outre, vous avez effectué de nombreux et longs séjours dans la région méridionale du pays, à tous les grades et emplois, avant de commander avec succès la zone militaire numéro 5 de 2013 à 2015. Chef d'état-major de l'armée des terres entre 2017 et 2019, ce temps de commandement a vu les centres d'entraînement tactique connaître un taux d'occupation record et a surtout permis aux armées de renouer avec la conduite des grandes manœuvres nationales, notamment Saloum 2018. Ce parcours exceptionnel explique pourquoi vous avez été nommément félicité par 5 différents SEMGA et cité à l'ordre de l'armée nationale à 2 reprises. Le capital d'expérience engrangé dans toutes ces stations, notamment sous le feu, vous a permis de vous forger une connaissance profonde des armes et des arcanes de l'institution militaire, vous destinant ainsi parfaitement à occuper la délicate et très exigeante fonction de sous-chef d'état-major général des armées. Vous y avez conduit avec succès des dossiers structurants à côté de votre prédécesseur. C'est à l'aune de ce cursus professionnel exceptionnel, fait de sacrifices, de privations et de rudes épreuves sur le terrain, que vous avez été choisi par le chef suprême des armées pour présider aux destinées de notre institution. Mon général, en votre qualité d'officier général, dont la carrière est fortement marquée par les opérations, votre nomination tombe à un moment où la maîtrise des savoir-faire, du cœur de métier de notre institution est plus que jamais nécessaire au regard du contexte stratégique mouvant marqué par le développement et le durcissement des menaces aux multiples facettes. Les armées, dans leurs différentes composantes terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. À ce titre, la protection de nos approches maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques dont recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Mon général, il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Nul secret dans ce domaine. Nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entraînée et bien commandée, mais aussi de capacités adaptées et d'équipements spécialisés. C'est la feuille de route, mon général, tracée par son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État et chef suprême des armées, depuis son accession à la tête du pays. L'amélioration de la condition militaire, partie intégrante de l'efficacité opérationnelle, la préparation opérationnelle des forces, le renforcement de nos capacités de renseignement et d'action spéciale, l'acquisition d'équipements majeurs demeurent plus que jamais des priorités. Tous ces domaines d'action
sont en cohérence avec le format Armée 2025, dont la deuxième phase de mise en œuvre est très avancée. Des acquis remarquables ont déjà été enregistrés. Ils méritent d'être consolidés par la constance dans l'exécution du programme et la rigueur dans l'allocation et l'usage des ressources mises à disposition. Ainsi, les nombreux programmes dans le domaine des ressources humaines, des infrastructures et des équipements restant à exécuter dans le cadre de ce projet, majeur, constitue-t-il un vaste chantier qu'il vous appartiendra de mener avec le sens du commandement et du coaching que l'on vous connaît. Nul doute que sous votre conduite, les armées répondront, comme elles l'ont toujours fait, aux attentes légitimes de la nation qui a consenti des efforts financiers considérables pour doter ses forces des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans cette noble et redoutable entreprise, que vous appréhenderez avec intelligence et fermeté, je vous assure de mon soutien total et de celui de tous mes collaborateurs afin d'atteindre le seul but qui vaille, la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement de notre cher Sénégal. Mon général, les armées sénégalaises ont atteint une maturité et des capacités qui leur confèrent une grande crédibilité au plan national et international. Il s'agit là d'un legs précieux de vos prédécesseurs qu'il vous appartiendra de fructifier. J'ai la conviction profonde que dans l'accomplissement de votre mission, vous mobiliserez toute votre énergie et votre grande expérience pour réaliser les grandes ambitions que vous vous êtes fixées pour les armées avec le soutien total de vos collaborateurs. Je vous réitère ici la confiance du président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées, et vous souhaite plein succès dans votre commandement afin que vous puissiez maintenir nos armées dans les chemins de l'honneur et de la discipline au service du Sénégal. On nous tue, on ne nous déshonore.